Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact With Ministries et c'est un honneur de vous apporter la parole de Dieu. Je vais commencer peut-être par la grâce de Dieu, une série d'enseignements sur le royaume de Dieu. Alors, d'entrée de jeu, mon thème est intitulé « Comprendre le royaume de Dieu ». Avant que je ne parle d'autre chose, je veux d'abord que nous puissions tous avoir une bonne compréhension de qu'est-ce que ça signifie que le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est un concept très mal compris et ça crée beaucoup de confusion au milieu des enfants de Dieu. Plusieurs personnes ignorent qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Ils ne connaissent pas. Alors, une définition basique est que le royaume de Dieu est le royaume plutôt d'abord, de manière générale, un royaume est un État gouverné par un roi ou une reine, c'est-à-dire l'autorité royale. Un royaume est un territoire sur lequel un roi ou une reine exerce sa souveraineté ou sa domination. Je vais maintenant entrer dans la définition biblique. Lorsqu'on parle du royaume dans la Bible, le premier mot ou la première mention dans le Nouveau Testament, il est question de basileia. Alors, qui veut dire pouvoir royal, ça veut dire royauté, ça veut dire le règne, ça veut dire la domination, ça veut dire l'autorité ou le gouvernement, ou ça veut dire tout simplement gouverner. Lorsqu'on parle du royaume, il est question de l'autorité royale, il est question du règne ou de la domination. Alors, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, il est question ici du règne de Dieu. Le règne fait allusion ou fait référence à la souveraineté, à l'influence, à la domination et aux actes rédempteurs de Dieu. Dieu domine, Dieu influence, Dieu exerce ou manifeste sa souveraineté sur un peuple ou sur un domaine. Alors, comprenez que le royaume de Dieu est la sphère ou le domaine où Dieu exerce son règne, exerce sa souveraineté, exerce son autorité ou sa domination. D'abord, comprenez que le royaume de Dieu n'est pas un royaume physique. Il est spirituel dans cette dispensation. Et dans la dispensation à venir, lorsque nous allons entrer dans le millénaire, le royaume de Dieu sera établi sur la terre pendant les règnes de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite viendra les règnes éternels lorsque Jésus va remettre le royaume à son Père. Comprenez que c'est le domaine où Dieu exerce son influence, sa souveraineté ou sa domination. Le royaume de Dieu, c'est la sphère ou le domaine où Dieu fait valoir sa volonté, sa puissance, sa gloire et ses droits. Un domaine, une sphère où Dieu fait valoir sa volonté, sa puissance, sa gloire et ses droits. Le royaume de Dieu où Dieu règne dans son peuple. Lorsque nous recevons Jésus, Dieu vient établir son règne en nous. Et Dieu règne dans le ciel. Dieu ne règne pas sur la terre de manière générale. Dieu va régner sur la terre par son peuple. Ou Dieu veut régner sur la terre par son peuple. Dieu, il règne dans notre cœur. Le royaume de Dieu, c'est l'influence, la domination ou la souveraineté de Dieu dans le cœur de son peuple. Mais aussi, là où Dieu habite, le ciel, Dieu règne aussi là-bas. C'est aussi son royaume parce qu'il gouverne là-bas. Il régnera sur la terre, pas maintenant. Mais pour le moment, il ne règne pas sur la terre, car la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19b, que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la domination de Satan. Et nous voyons même Satan lui-même le confirmer lors de la tentation du Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Lorsque Satan est venu dans Luc 4, verset 6, il dit « Je te donnerai toute cette puissance et toute la gloire de ce royaume, les royaumes du monde, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. » Satan vient devant Jésus et lui dit qu'il va lui donner la gloire de tout le royaume du monde parce que cette gloire lui a été donnée. Vous voyez que c'est Satan qui contrôle le monde. C'est Satan qui domine la terre. Dieu ne domine pas la terre, mais Dieu veut dominer la terre
au travers de son peuple. Et en tant qu'Église, il nous est important de comprendre le royaume de Dieu et de comprendre la place que ce royaume occupe dans les cœurs de Dieu. Sinon, nous serons en train de faire autre chose que Dieu ne tient même pas compte. Lorsque nous regardons l'importance de ce royaume, nous regardons d'abord le ministère et la vie du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu, son premier message était le royaume de Dieu. Tout au long de son ministère, il ne faisait que parler du royaume de Dieu. Et la Bible nous montre même après sa résurrection, il a continué à parler du royaume de Dieu. Je vais parler de ça plus tard. Matthieu chapitre 4, verset 17, la Bible dit, « Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, « Répondez-vous car le royaume de Dieu approche. » Matthieu se réfère au royaume de Dieu comme le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les cieux sont les cieux de Dieu. Dieu règne au ciel. Alors, lorsque Jésus est venu, il a amené, il est venu représenter ce royaume. Le royaume des dieux, mais il a dit le royaume des cieux, mais c'est la même chose. Alors, il est venu établir le royaume de Dieu, comme je l'ai dit, d'abord dans nos cœurs. Le royaume de Dieu est établi dans les cœurs des croyants et ensuite, ça sera physiquement établi lorsque Jésus viendra régner pendant le 1000 ans. Comprenez que le centre du message du Seigneur Jésus-Christ était le royaume et pas autre chose. Il a prêché un seul message. Ses enseignements, ses prédications, ses paraboles, tous tournaient autour du royaume de Dieu. Jésus n'a pas prêché le miracle, il n'a pas prêché la délivrance, il n'a pas prêché la guérison, il n'a pas prêché la prospérité. Jésus a prêché un seul message et c'était le royaume de Dieu parce que c'était ça le centre de son ministère, le centre de son appel. Marc chapitre 1er verset 14 à 15 dit ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu, qui est l'évangile du royaume. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Lorsque Jésus vient, il commence à dire au peuple de se repentir parce que le royaume de Dieu est venu vers eux. Et la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, il dit que vous devez vous repentir et vous devez croire à la bonne nouvelle. Changez votre manière de penser, changez votre mentalité par rapport au péché, par rapport à la vie ancienne, à la nature pécheresse qui vous conduisait. Alignez-vous au plan de Dieu et connaître la volonté de Dieu. Croyez en la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors nous entrons dans le royaume par la repentance et par la foi en la bonne nouvelle, ce qui aboutit à la nouvelle naissance. Jésus a expliqué très bien le but et la mission ou la raison pour laquelle il a été envoyé. Nous savons qu'il est venu nous sauver, mais dans tout cela, il est venu enseigner ou prêcher la bonne nouvelle. Il est venu enseigner le royaume, il est venu prêcher les royaumes. Nous le voyons dans Luc chapitre 4, versets 42 à 43, la Bible dit, « Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Pendant qu'on les cherchait, et on les trouve, on lui dit, nous t'avons cherché partout, parce qu'il s'est réveillé très tôt le matin à les prier, et on les cherchait, et il va leur dire, il faut que je m'en aille, il faut que j'annonce aussi la bonne nouvelle du royaume dans d'autres villes. Et il précise, c'est pour cette raison que j'ai été envoyé. Le Père a envoyé Jésus pour que Jésus prêche le royaume de Dieu et pas autre chose. Vous savez, dans nos églises, ou l'église en général, nous prêchons sur la vie de Jésus. Nous prêchons sur les miracles de Jésus. Nous prêchons sur ce que Jésus a fait. Mais nous ne prêchons pas souvent ce que Jésus a prêché. Nous ne prêchons pas ce que Christ a prêché. Nous prêchons la délivrance, mais Jésus n'a jamais prêché la délivrance. Il n'a jamais prêché même sur les dons spirituels. Tous les miracles et les guérisons, et même les délivrances, étaient seulement une démonstration de la puissance du royaume de Dieu. Ce n'était pas le focus. Mais aujourd'hui, nous nous focalisons beaucoup plus sur les manifestations du royaume que sur le royaume. Sur les rois et sur les valeurs du royaume.
Il est très important que nous puissions comprendre que nous devons comprendre que ce qui était essentiel au Seigneur Jésus l'est aussi pour son Église. Ce qui était primordial pour le Seigneur doit l'être aussi pour son Église et pas autre chose. Le royaume était la priorité et la passion du Seigneur Jésus. Ainsi, nous, en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que corps de Christ, nous devons avoir cette passion de prêcher le royaume de Dieu. Viendra le temps où je vais parler du message du royaume de Dieu. La Bible dit ceci dans Matthieu 12 plutôt, Matthieu 12, 28. Jésus a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est pourquoi je vous ai dit les miracles, la puissance, les délivrances, les guérisons étaient tout simplement la manifestation du royaume de Dieu. C'est ce qu'il précise. Il chasse les démons, il guérit les malades par l'Esprit de Dieu. Et parce qu'il le fait par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire c'est le royaume de Dieu. Dès que je vais parler des caractéristiques du royaume de Dieu, nous allons voir que le royaume de Dieu est un royaume de puissance. Alors Jésus utilise la puissance de son royaume pour libérer les captifs, chasser les démons dans la vie des gens, guérir aussi les malades. Le royaume de Dieu était la seule priorité pour le Seigneur Jésus. Le royaume de Dieu était la passion de son cœur. Tout ce qu'il voulait, c'était de voir le règne de Dieu. Lorsque je parle du royaume de Dieu, vous vous rappelez de la définition, c'est le règne de Dieu. La souveraineté de Dieu soit établie partout. Et c'était l'objectif numéro 1 du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous encourage même à faire de cela notre objectif, l'objet de notre recherche. Lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Prêchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Vous voyez ? Mais le problème avec nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous nous mettons à chercher autre chose que le royaume de Dieu. Nous cherchons autre chose que l'influence de Dieu dans nos vies. Au lieu de chercher l'influence de Dieu, le règne et la domination de Dieu, pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans nos vies, nous cherchons d'abord l'argent, nous cherchons la gloire, nous cherchons l'onction, nous cherchons les voyages, nous cherchons les choses matérielles. Et c'est pourquoi la vie de plusieurs chrétiens, c'est la souffrance, parce qu'ils ne savent pas le sens ou la loi de la priorité dans le royaume. La loi de la priorité dans le royaume stipule que nous puissions d'abord chercher que Dieu puisse régner en nous, que Dieu puisse influencer nos vies. Et lorsque Dieu influence nos vies, cherchons à marcher de manière juste, mener une vie juste, une vie d'obéissance, une vie d'intégrité, une vie de consécration, une vie qui honore le Seigneur, une vie de piété. Mais nous allons même gêner. Vous allez trouver même les jeunes de 90% d'enfants de Dieu, ce sont des jeunes qui sont tournés vers les choses de ce monde. Et même si les choses qu'on cherche peut-être c'est pour nous permettre de servir Dieu, mais nos motivations sont mondaines. Nos motivations sont charnelles. Pourquoi? Nous voulons l'onction pour que les gens voient que nous sommes plus loin. Nous voulons prier beaucoup, gêner beaucoup pour que Dieu nous ouvre les yeux. Et tout ça, c'est pour notre propre gloire, pas pour l'édification du corps de Christ. Les dons, la manifestation de la puissance, c'est bien. Mais ces choses ne vont pas nous amener au ciel, ne vont pas nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui nous fera entrer dans le royaume, c'est le caractère, la vie juste de Dieu, le règne et la domination de Dieu dans notre cœur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. L'argent vous sera donné. Le voyage vous sera donné. Tout vous sera donné. Lorsque vous mettez ces choses au-dessus de tout, je vous assure que vous allez en finir mal. Mais lorsque vous mettez le royaume de Dieu au-dessus de toutes choses, Dieu va vous combler de toutes choses. Dans la prière de notre Père, le Seigneur nous encourage à demander que le règne de Dieu vienne, que le règne de notre Père vienne, c'est-à-dire que le royaume de Dieu soit établi parmi les hommes. J'aime lorsque Dieu, il y a des moments où Dieu met dans mon cœur de faire la prière de notre Père. Rappelez-vous que la prière de notre Père, ce n'est pas une prière à prier ou à faire, c'est un modèle de prière.
Ce n'est pas à répéter notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié jusqu'à la fin. Non, c'est un modèle. Chaque verset, chaque partie, chaque partie de cette prière est une prière à part entière. Et lorsqu'il est en train de dire, désirez que les règnes de Dieu viennent. Je disais un jour à l'église que la plupart de nos problèmes, que ce soit au niveau familial, au niveau de notre communauté, au niveau des nations, c'est un problème de manque de règne de Dieu. Et Dieu ne règne pas dans les cœurs des gens. Lorsque Dieu ne règne pas, il y a l'injustice. Lorsque Dieu ne règne pas, il y a la division, il y a les querelles. Lorsque Dieu ne règne pas dans les cœurs des gens, il y a la corruption. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du roi prime dans un royaume. Et la volonté du Père ne peut s'établir, ne peut se faire que là où il règne. Comment est-ce que Dieu va accomplir sa volonté dans une famille, dans une communauté, dans une nation, si Dieu ne règne pas, si on cherche à mettre Dieu à l'écart? Que ton règne vienne. Parce que dans le plan originel de Dieu, Dieu a toujours voulu que son règne s'étende au-delà des limites des cieux, au-delà du ciel, que son règne soit établi sur la terre. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Il a créé l'homme à son image pour que l'homme perpétue les règnes, la domination, l'influence que Dieu a dans les cieux sur la terre. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Il a choisi Noé. C'est pour que Noé puisse manifester la nature de Dieu, les valeurs de Dieu. Pourquoi il a choisi Abraham? Pour que les nations puissent connaître Dieu à partir d'Abraham, à partir d'Isaac. Et maintenant, Jésus est venu. Quand il est venu, il a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Pourquoi? Parce que lui seul était la représentation du royaume de Dieu. Et lorsqu'il est monté, il est rentré auprès de nous ou en nous par son esprit. Il nous était avantageux qu'il parte pour que l'esprit de Dieu, et lorsque l'esprit de Dieu est venu, l'esprit de Dieu a établi les prémices du royaume de Dieu en nous. Pour que Dieu commence à nous façonner, que nous soyons un peuple acquis, un peuple mis à part, qui va manifester les excellences de Dieu, qui va par ce peuple, le royaume de Dieu va s'étendre sur la terre. Mais l'Église ne connaît pas son rôle. Les chrétiens eux-mêmes ne connaissent pas leur rôle. Nous ne sommes pas le sel de la terre, la lumière du monde pour rien. Nous sommes là pour faire valoir la culture du royaume de Dieu. Ainsi, Dieu a choisi l'Église. L'Église, c'est toi et moi. Pour que nous puissions manifester la souveraineté de Dieu, la volonté de Dieu, les règnes et l'influence de Dieu, d'abord dans nos vies, dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre communauté, dans nos villes, dans notre nation et pourquoi pas dans toute cette génération. Dans les livres des Actes des Apôtres, nous voyons que Jésus, lorsque nous lisons le premier chapitre, au chapitre 1er, verset 3, nous voyons que Jésus a passé plus de 6 semaines, 40 jours en train d'enseigner les choses du royaume. Vous voyez comment le royaume était primordial pour le Seigneur. Vous voyez comment la prédication du royaume était essentielle. C'était la raison de sa vie. Il devrait mourir, mais en prêchant un message. Que le message du royaume. La Bible dit dans Acte 1, 3, la Bible dit, après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Il vient commencer son ministère, il vient avec un message, le royaume. Pendant qu'il enseigne, pendant qu'il donne des paraboles, il ne fait que souligner l'importance du royaume et la valeur du royaume. Il meurt et il ressuscite pendant 40 jours. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il a parlé uniquement de choses concernant le royaume de Dieu. L'Église, nous devons comprendre qu'est-ce que Jésus veut. Et j'aime, lorsque nous lisons, il a même indiqué avant la fin du monde, avant la fin de toutes choses, le Seigneur a bien précisé dans Matthieu 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pas autre chose, pas la prospérité, pas la grâce extrême.
par le prophétie, le message du royaume, le message où Dieu doit influencer les vies, doit influencer toutes les couches, doit être prêché, la domination et les règnes de Dieu. Ce message-là doit être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Il n'est pas prêché pour rien, il est prêché pour un but. Et ce but est que ça serve de témoignage à toutes les nations. Que Dieu est Seigneur, qu'il est celui qui règne et qui veut influencer son règne partout. Et il dit, alors viendra la fin. Parmi les choses qui font que la fin ne puisse pas avoir lieu, c'est que l'Église est distraite, l'Église ne prêche pas ce qu'elle doit prêcher, alors Dieu attend que nous puissions nous mettre à l'œuvre et transformer nos communautés, transformer les gens de nos familles, transformer ceux-là qui entrent dans nos églises par le message du royaume qui va affecter leur mentalité, qui va changer leur mentalité, qui va imprimer les valeurs du royaume de Dieu, la culture du royaume des cieux et qui va faire que ces gens manifestent la nature et les caractères de Christ. Nous devons prêcher le royaume parce que le monde a besoin de ces témoignages. Dans nos églises, nous prêchons sur Jésus, mais pas ce qu'il a fait. Nous prêchons son histoire. Nous prêchons ce qu'il était, ce qu'il disait de foi. Nous prêchons ses miracles, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension. Mais il est très difficile que nous puissions prêcher ce que lui, il prêchait. Qu'est-ce que Jésus prêchait? Allez dans Matthieu 5, commencez à étudier lentement ce que Jésus prêchait. Prêcher, parce que c'est ce qui transforme, c'est ce qui colonise, c'est ce qui nous transforme et qui fait que nous soyons des citoyens du ciel lorsque nous produisons ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné ou ce qu'il a prêché. Le royaume de Dieu était aussi la substance du message de l'apôtre Paul. Actes chapitre 28, verset 23, la Bible dit, « Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis, là où il logeait. Paul leur annonça le royaume de Dieu. » Les gens qui viennent voir Paul, c'est que Paul dit, c'est le royaume de Dieu. Et vous comprenez qu'il a dit même un jour, je vais arriver dans ça prochainement, il dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas les paroles. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Je vais parler de ça lorsque je vais parler des caractéristiques du royaume de Dieu. Mais ici, qu'est-ce que la Bible dit? Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes, la Torah et les prophètes, à les persuader de ce qui concernait Jésus. Rappelez-vous, j'ai dit que lorsque Jésus est venu, il est venu représenter le royaume. Il est venu introduire le royaume. Il sera établi physiquement pendant son règne millénaire, mais là, il l'établit d'abord spirituellement dans le cœur de ses enfants. C'est-à-dire, Moïse et tous les prophètes, ils ont parlé du royaume de Dieu. Mais ils parlaient d'une personne qui était le symbole du royaume. Ils parlaient du roi de son royaume. Ils parlaient de Jésus. Il dit les prophètes et Moïse, tous parlaient. Ils cherchaient à convaincre son auditoire que Jésus était le Messie. Mais en parlant de Jésus, ils parlaient normalement du royaume. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Pendant toute une journée, il était en train de parler aux gens. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur parlait les choses du royaume. Je veux parler de la nature du royaume. Le royaume dans lequel nous sommes venus. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel. C'est à la fin des temps, à la fin de toutes choses, que ce royaume se manifestera de manière physique. D'abord, lorsque Jésus est venu, il a dit, lorsque nous lisons la version anglaise, la Bible dit « Le royaume de Dieu est en vous » par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est spirituel. Il n'est pas physique, il n'est pas un royaume délimité par les frontières, comme notre pays, le Burundi, comme la RDC, comme le Rwanda, comme la France, comme les États-Unis. Non, c'est un royaume spirituel. Nous les connaissons que c'est un royaume spirituel. Jean chapitre 18, verset 36, la Bible dit « Mon royaume n'est pas de ce monde.
Jésus répondit, Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Le royaume de Dieu n'est pas physique, n'est pas naturel. Le royaume de Dieu est céleste. Le royaume de Dieu est spirituel. Ce n'est pas un royaume naturel. C'est ça la nature. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vit en nous. Ce n'est pas un endroit. L'Église n'est pas le royaume de Dieu. L'Église est l'extension du royaume de Dieu, la représentation du royaume pour faire valoir la culture du royaume, pour que par l'Église, la culture du royaume soit établie dans ce royaume ou dans le monde. Jésus a continué à dire dans Luc chapitre 17, verset 20, la Bible dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est un royaume invisible. Le royaume de Dieu ne vient pas comme si un roi montait sur un cheval en train de venir avec les habits royaux. Vous voyez? Il est en train de dire que le royaume de Dieu ne va pas attirer les regards. Il n'y aura pas d'investiture, on ne va pas appeler les présidents, on ne va pas appeler d'autres rois pour qu'on voit qu'on est en train d'établir ce royaume. Non. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne vous dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ici, dans le contexte, c'est parce que lui, le Seigneur Jésus, est au milieu de ces Juifs, au milieu des pharisiens, qu'il est en train de dire que le royaume de Dieu est au milieu de vous déjà. Dieu Emmanuel est déjà au milieu de vous. Mais lorsque vous lisez la version anglaise, King James, la Bible dit que le royaume de Dieu est en vous. Il était au milieu de vous à cause de sa présence. Maintenant, nous qui avons cru au Seigneur, le royaume de Dieu n'est pas au milieu de nous, le royaume de Dieu est en nous. Dieu règne en nous, Dieu amène son influence à nous par son Esprit Saint. C'est par le Saint-Esprit que Dieu règne en nous. Bien que le royaume de Dieu soit spirituel et invisible, il peut se manifester sur la terre à partir de la vie de croyants. Les gens qui nous voient peuvent voir la manifestation du royaume de Dieu à partir de nous qui sommes croyants. Parce que nous sommes appelés à manifester la nature de Dieu que nous avons reçue. Nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ. Nous sommes morts en Christ pour marcher en nouveauté de vie. Cette vie nouvelle va refléter les valeurs et la culture du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, comme je le disais, est plus grand que l'Église. Ils sont liés, mais ne sont pas identiques. Ils sont liés, mais ils ne sont pas le même. L'Église est la structure qui existe pour étendre le royaume dans chaque sphère de la société par les valeurs, les principes et un mode de vie partout où nous sommes qui reflète le royaume de Dieu. Maintenant, le royaume de Dieu est dans chaque croyant. Lorsque je parle du royaume de Dieu, je parle du règne de Dieu, de l'influence de Dieu, de la vie de Dieu. Que Dieu domine nos vies, nos pensées, nos décisions. Alors, le royaume de Dieu sera manifesté. Parce que Dieu est en nous, nous devons étendre ce règne. Nous devons étendre cette influence tout autour de nous. Alors, je suis en train de conclure en disant ceci. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, il est question de l'influence gouvernementale du Dieu souverain sur son peuple. Dieu influence en tant que celui qui domine, qui gouverne, qui dirige sur son peuple. Pour que ces derniers, c'est-à-dire son peuple, accomplisse sa volonté, exécute ses desseins et ses plans, tout en reflétant sa nature, son caractère, ses valeurs et la culture du royaume dans chaque sphère de la société. En tant que croyant, reconnaissez que Dieu règne en vous pour un but. Il veut exercer son influence, sa domination en vous en tant que roi, pour que vous puissiez refléter sa nature, pour que vous puissiez manifester son caractère, pour que vous puissiez faire valoir sa volonté, démontrer sa puissance partout où vous êtes, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la nation, partout où vous êtes. Lorsque les gens voient
que le royaume de Dieu est en vous et que le royaume de Dieu s'est approché d'eux, comme le Seigneur s'était approché de son peuple à son temps. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le temps que vous me prêtez. Shalom dans vos vies et dans vos maisons. Continuez à nous suivre sur cette chaîne, Héritage TV sur Canal+, et aussi contactez-nous sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.